Nous allons poursuivre avec Virginie, qui est responsable marketing My Science Work. Et Virginie, elle a aussi sa propre vision, parce que pour elle, c'est la fin de l'hégémonie et le début de quelque chose d'autre qu'elle va nous présenter. On applaudit, on encourage Virginie. Merci. Bonjour à tous. Je suis très contente de pouvoir parler devant Media Access et parler un petit peu d'entrepreneuriat et d'innovation via le projet My Science Work. Alors, en gros, déjà je voulais un petit peu me présenter. Moi j'ai 29 ans, j'ai fait une école d'ingénieur et après j'ai fait une thèse dans les nanotechnologies et c'est à l'issue de cette thèse que je me suis dit j'ai envie de créer ma boîte. Et j'ai envie de créer la plateforme qui m'avait manqué pendant mes études, à savoir à travers plusieurs constatations. Déjà, la première, c'était, moi je travaillais dans un domaine très multidisciplinaire qui est les nanotechnologies. En tant que biologiste, je devais travailler avec des chimistes, des physiciens, des informaticiens. Et c'est certes passionnant, mais on constate aussi que c'est assez compliqué de travailler ensemble parce qu'on n'a pas le même langage, on ne travaille pas sur les mêmes bases de données et je trouvais assez décevant, étant donné tout ce qui se passe sur Internet, qu'il n'y ait pas des plateformes dédiées au travail multidisciplinaire en ligne. Il y avait d'autres choses aussi qui m'interpellaient, c'était l'accessibilité à la connaissance, la matière première, on va dire, des scientifiques, qui sont les articles scientifiques. Et quand on est une start-up, on était 5 à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de s'abonner aux revues qui sont extrêmement chères. On n'était pas affilié à des laboratoires INSERM CNRS et donc pour une start-up dans l'innovation biotechnologique, on avait accès à pas grand-chose en termes de veille. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment bizarre et je me suis rapprochée d'un courant, donc je vous expliquerai un peu, qui est celui de l'open access. Tout ça pour dire que My Science Work, c'est un projet innovant qui a été créé en 2010. Je suis donc la fondatrice et la présidente. Vous pouvez interagir sur @MyScienceWork en direct. Il y a notre community manager qui sera un plaisir d'interagir avec vous et donc de vous présenter un petit peu ce projet. Donc le but, disons que la philosophie première, c'est vraiment de favoriser la communication, l'échange, le partage des connaissances, mais attention pour les scientifiques. C'est-à-dire que l'innovation, c'est on se rend compte que Twitter, Facebook, tout le monde les utilise et surtout notre génération, et c'est super. Maintenant, ce n'est pas vraiment adapté au milieu de la recherche, que ce soit académique ou en entreprise. Viadeo, LinkedIn, il y a plein de choses aussi très sympathiques et on les utilise, mais ça reste généraliste. Et donc, nous, on a voulu s'adresser à toute la communauté des scientifiques, mais au sens large, c'est-à-dire que ce soit des sciences dures, biologie, chimie, mathématiques, mais aussi des gens qui travaillent en économie, en gestion, en politologie, donc c'est vraiment scientifique, il n'y a pas vraiment de terme, mais au sens large. Alors, le projet My Science Work est ciblé sur 3 axes principaux. Donc on se repose principalement donc, sur la notion de réseau social, parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant. Le but, c'est vraiment de faire un réseau, de constituer sa communauté, d'interagir, de favoriser les échanges entre scientifiques de différents niveaux et entre différentes disciplines. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet. Mais après, c'est de faire un réseau qui est beaucoup plus proche des besoins des utilisateurs. Et donc là, on s'est dit, finalement, qu'est-ce que ce réseau-là a besoin d'un contenu. Et le contenu des scientifiques, c'est des articles scientifiques. Et donc, on s'est basé sur l'open access, donc ce courant qui met à disposition des revues scientifiques en ligne, de manière très multidisciplinaire, que ce soit, encore une fois, en économie, en sciences humaines ou autres. Et on va les moissonner, on va faire des partenariats avec eux, on va les moissonner, les indexer, les mettre dans notre moteur de recherche complètement innovant, qui sont notre innovation et notre formule en interne, et proposer une bibliothèque numérique très importante. Le troisième mot-clé étant la multidisciplinarité, puisqu'il se veut un réseau certes spécialisé, c'est-à-dire pour les scientifiques, mais surtout que ce soit adapté aux différents niveaux de la recherche, c'est-à-dire à la fois pour les étudiants,
qui ont besoin de renforcer leur CV, leur niveau, les thésards, mais aussi les chercheurs, les ingénieurs, et surtout de toutes disciplines confondues. Donc voilà les 3 mots-clés qui sont capitales pour bien comprendre le projet MyScienceWorks. Alors, dans ce réseau, il y a des fonctionnalités qui sont phares et que vous allez retrouver dans les autres réseaux sociaux. Donc il y a déjà le profil professionnel. Alors, comme on peut retrouver sur Viadeo et LinkedIn, la seule particularité, c'est que là encore, c'est plus adapté aux scientifiques. Donc, on va pouvoir mettre en ligne sa thèse, on va pouvoir mettre en ligne ses articles de manière automatique à partir des bases de données existantes. On va pouvoir savoir qui nous a cités. On va pouvoir mettre en ligne les conférences auxquelles on a participé, les prix scientifiques, bref, tout ce qui peut être dans la vie de scientifique au sens large et montrer la valeur de son profil professionnel, avec des systèmes de recommandation aussi pour valider le profil. Ensuite, on a un fil d'actualité, donc pour tous les contacts qui sont dans le réseau. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très fréquente dans les autres réseaux. Donc là, ça va être se documenter sur quels sont les congrès, les événements ou les fils d'actualité des autres partenaires scientifiques. Alors, la presse scientifique est un point important, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement un moissonneur de données déjà préexistantes, on fait aussi notre propre contenu et on s'est spécialisé dans le journalisme et donc on propose des articles de vulgarisation. Donc en gros, on s'est dit que voilà, les scientifiques, on a fait le constat qu'effectivement ils travaillent dans leur domaine, mais souvent ils sont très intéressés pour faire de la veille sur d'autres thématiques, que ce soit l'astronomie, qu'est-ce qui se passe, dernière thématique de neurosciences, etc. Donc il y a une rubrique blog qui est vraiment faite pour, avec un niveau de vulgarisation, pour pouvoir approfondir ses connaissances, faire un petit peu d'activité de veille plus ludique. L'axe bibliothèque est vraiment le cœur du projet, donc là c'est vraiment les articles scientifiques avec ce qu'on appelle les impact factors, ceux qui sont reconnus par la communauté et qui sont présentés par millions. Donc après il y a une rubrique congrès, événements et le dernier qui est très important, annonce de travail. Donc là ça fera partie aussi des thématiques qui seront payantes, c'est-à-dire que pour ce réseau, je vais y revenir après, mais le réseau pour les particuliers est gratuit. Les annonces de travail seront payantes pour les annonceurs, mais accessibles gratuitement pour ceux qui postulent. Et donc, ce sera complètement en lien avec le profil professionnel, sauf que ce sera des annonces de travail, évidemment, dirigées pour le secteur scientifique, entreprise, université, thésard, etc. Alors, on a été créé en août 2010, donc on est vraiment une jeune société, encore une fois. Et là, on a mis en ligne depuis novembre une version bêta. Alors, bêta, c'est test. On n'a pas fait de communication dessus. On a simplement fait un site donc avec notre panel de scientifiques qui s'était en partenariat avec nous, donc vraiment assez large, c'est-à-dire des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants. Donc là, l'inscription est gratuite, simplement renseigner quelques champs. On arrive sur les fonctionnalités et puis on demande aux utilisateurs quels sont leurs retours pour pouvoir générer donc un site cette fois beaucoup plus innovant qui nous demande beaucoup plus de moyens, qui nous a aussi servi ce site-là pour trouver des financements pour pouvoir vraiment faire un site le plus adapté aux besoins des scientifiques. Si vous voulez consulter cette bêta, vous pouvez, c'est au www.myscienceworks.com. Vous avez une petite vidéo de présentation du projet autour de l'open access. Alors, là on est en train de travailler activement sur la vraie version qui sera en ligne dans quelques semaines et donc qui intégrera l'ensemble des fonctionnalités que je viens un petit peu de vous décrire. Le gros travail d'innovation est au niveau du moteur de recherche avec des structures de web sémantique, etc. Et surtout, on a répertorié plus d'une vingtaine de bases de données d'articles scientifiques en open access. Et donc, on est en train de les moissonner, de les intégrer, de les indexer, de les intégrer au moteur pour vous proposer plus de 100 millions d'articles, donc vraiment, encore une fois, de manière multidisciplinaire. Le but étant, justement, on dit souvent, les réseaux sont chronophages, etc. Là, c'est justement essayer de gagner du temps. C'est-à-dire que je travaille en cancérologie, par exemple, je vais dans le moteur de recherche, je tape mon mot-clé,
tout de suite je vais avoir une recherche horizontale, c'est-à-dire que je vais trouver l'ensemble des profils qui ont ce mot-clé par une importance dans sa représentation ou dans ses publications. Je vais avoir l'ensemble des événements, des congrès, des groupes de travail, des articles. Et dans les articles, je vais pouvoir spécifier, c'est-à-dire que moi je suis biologiste, je vais avoir les articles en biologie, mais peut-être aussi que je vais pouvoir avoir, si je clique sur un champ, avoir des suggestions en éthique pour savoir quels sont les derniers programmes sur cette thématique, ou en économie pour voir quel est l'impact de cette maladie au niveau mondial ou au niveau de tel pays. Donc c'est vraiment pour essayer de centraliser les informations sur une thématique et répondre vraiment aux besoins phares des chercheurs. Alors vous allez me dire, oui, mais si ce réseau est gratuit pour les particuliers, comment vous faites pour vivre? C'est une très bonne question. Donc en fait, nous, on s'est spécialisé donc sur la plateforme qui est ouverte pour les particuliers, qui est gratuite. Le but étant évidemment de générer beaucoup de trafic et les annonces de travail seront payantes. Mais surtout, on s'est spécialisé dans le renforcement de communautés auprès des entreprises et particulièrement des institutions et des universités et écoles d'ingénieurs. Et on va leur vendre ou leur louer ce type de réseau social adapté à leurs besoins. Alors ça peut être effectivement au sein d'une université. Je veux avoir ce réseau par exemple sur une population concernant que les doctorants. Donc je vais pouvoir mettre en place ce type de réseau avec pareil mes jobs, mes activités, mes profils, etc. Reliés ou pas à la plateforme générique. Et ça peut être aussi équipé des regroupements d'universités ou via les prêts ou des écoles d'ingénieurs. Donc voilà pour la présentation du programme MyScienceWorks. Donc d'ici quelques semaines, la vraie version sera en ligne. Alors, je voulais aussi parler de l'effet levier des réseaux sociaux existants. Puisque, en gros, si on part d'une pyramide, évidemment, Facebook, Twitter, c'est incontournable. On peut faire plein de belles choses. Il y a Déo, LinkedIn, et puis nous, on se situe un petit peu en dessous, c'est-à-dire, pour nous, l'avenir, c'est faire des réseaux qui sont plus proches des besoins des utilisateurs, et dans notre cas, des scientifiques. Mais tout de suite, on a vraiment travaillé le fait de créer notre communauté au préalable grâce aux réseaux sociaux existants. Donc on a créé très tôt une page Facebook. Donc là on a 5700 fans qui en fait comme on fait énormément de veille scientifique, on s'est dit bah voilà, toute cette veille en termes de vidéos, d'articles, de liens, de manière très très multidisciplinaire, et ben on va les mettre sur cette page, et puis peut-être voilà, les gens ils vont pouvoir découvrir des choses très variées tout au long de la journée, et donc faire une espèce de veille de vulgarisation scientifique. Et cette page interagit énormément et marche très bien. On s'est positionné sur Twitter. Donc là, on a une community manager qui répond actuellement, j'espère, à vos tweets. Donc là, on a 1300 followers, et là, on a fait une opération beaucoup plus ciblée. Donc là, c'est plus pour cibler les journalistes, cibler les spécialistes dans telle et telle thématique. Et nous-mêmes, on s'est spécialisé dans 3 thématiques fortes. C'est en quoi le web a changé les nouveaux usages vis-à-vis des chercheurs, l'open access et donc les limites de l'édition traditionnelle, les enjeux de ce courant, et puis une 3e thématique qui est plus éloignée, qui est celle de femmes et sciences. Et on a créé des groupes sur Viadeo et LinkedIn. Et avec tout ça, on a commencé à avoir une activité véritable d'aller renforcer des communautés auprès des institutions. Donc c'est vrai que, par exemple, on travaille avec l'Institut Curie ou la Fondation L'Oréal ou le magazine à recherche, plein d'entités qui disent « Ah bah nous, on n'a pas de compte Twitter, nous, on ne sait pas faire, nous, on veut qu'on vous accompagne, comment on fait ?» Donc nous, on propose des séances de live tweet aussi. Et en même temps, je vous parlais tout à l'heure, depuis mai, on a voulu créer notre contenu et relayer les informations scientifiques donc sur la place, et on a créé un web de journalisme scientifique. Donc on propose aux institutions de leur dire voilà, tous vos congrès, votre cycle de conférences annuelles, et bien bah, comme aujourd'hui vous avez une salle de 200 personnes, et bien à l'issue de cette conférence, on va pouvoir écrire un papier avec des journalistes vraiment avec une grande expertise scientifique qui vont pouvoir
écrire un papier dessus, le diffuser via nos réseaux, vous faire rentrer du monde, également live tweeter la séance auprès de la communauté, et puis ensuite vous faire des rapports statistiques, et puis plus tard essayer de les équiper de réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une logique globale autour de la communication scientifique. Alors ce blog, on l'a fait en 2 langues, on l'a fait en anglais et en français, et depuis mai on est assez contents. Les gens généralement l'apprécient bien. Donc on est première position Google sur le blog scientifique, on a plus de 80 000 visites, plus de 145 000 pages vues. Et donc on est à la fois très regardé par des pays évidemment comme la France et la Tunisie, mais aussi de plus en plus par les États-Unis, l'Inde, le Canada. Alors j'ai choisi après de vous montrer à quoi ressemblait l'interface de notre blog. Si vous voulez visiter, donc c'est blog.mysciencework.com. Donc ici c'est la homepage, on va dire, de la rubrique anglaise. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez une rubrique donc générale, et après on a des journalistes en interne. On accepte aussi des contributions spontanées d'étudiants, de chercheurs, d'ingénieurs qui veulent un petit peu partager ce qu'ils font en le vulgarisant et en expliquant plus aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc il y a beaucoup aussi de thésards qui après mettent un peu plus en forme ce qu'ils font pour pouvoir après le mettre sur leur CV pour que les gens comprennent bien. Ah, j'ai fait une thèse très spécialisée, mais en vrai je vais quand même le faire comprendre à tout le monde. Donc c'est un exercice quand même très utile aussi pour après trouver un travail. C'est un exemple. Et donc au final, donc là on arrive à éditer à peu près 4 à 5 billets par semaine. Donc à la fois des actualités, des billets de recherche, de portraits, d'opinions et des dossiers spécialisés. À chaque fois tagués avec le fait de montrer que chaque discipline sont elles-mêmes multidisciplinaires. Donc montrer toute la complexité et l'interaction entre les différentes disciplines. Et puis vous avez le niveau de vulgarisation dont je vous parlais tout à l'heure, pour vraiment tout le monde y trouve un petit peu son ton, donc de grand public à spécialiser pour pouvoir se promener. Donc on a une newsletter qui sort toutes les 2 semaines, on a un flux RSS, etc. Donc ce blog est ouvert et nous permet tout ça est dans une logique globale de projet autour de la science. Alors pour finir, je voulais quand même présenter l'équipe parce que voilà, on est 7 personnes pour le moment. Donc moi-même et puis Tristan Davey qui est le cofondateur avec moi, qui lui a un parcours vraiment complémentaire, qui a fait une école d'ingénieur spécialisée finance. Donc c'est plutôt bien pour tout ce qui s'agit de business model. Quand moi je sortais d'une thèse, c'est pas forcément facile de mettre la casquette entrepreneur tout de suite. Nos 2 journalistes, donc françaises et américaines, qui toutes 2 sortent de doctorat de physique et de master de biologie. Notre community manager qui donc répond encore une fois à vos tweets, j'espère. Et puis 2 développeurs qui préparent activement la version définitive du site. On a nos locaux à Bastille au sein de l'incubateur Paris Pionnière. C'est un incubateur des services innovants aidé par la mairie de Paris et par Oseo, qui nous a beaucoup aidé en termes de subventions et d'accompagnement autour de l'innovation. Et ça a la particularité d'aider aussi l'entrepreneuriat au féminin. Voilà, pour le dernier tweet de la fin, si vous avez un message à retenir, c'est MyScienceWork, réseau d'avenir pour les chercheurs. Nous, on se positionne tout de suite sur le territoire européen. On va avoir bientôt une petite filiale à l'étranger. Là, on est en train de se développer, c'est tout nouveau. On espère que ça va cartonner. Donc, si vous voulez regarder notre bêta, c'est www.mysciencework.com. Notre blog scientifique, blog.mysciencework.com. Notre page Facebook, Twitter, avec @mysciencework. Voilà, je vous remercie beaucoup. Déjà m'excuser parce que tout à l'heure j'ai dit responsable marketing et après je me dis mais elle n'est pas que responsable marketing, elle est cofondatrice. Donc toutes mes excuses. Et je crois que nous avons déjà une première question. Je voulais savoir combien de catégories vous avez dans le site, et aussi est-ce que les gens peuvent proposer des catégories supplémentaires? Oui, c'est toujours difficile de trouver une définition large de la science. On a mis 30 disciplines, mais c'est forcément pas complet. En plus, il n'y a pas des niveaux égalitaires pour chacune.
Donc voilà, c'est à titre indicatif. On peut évidemment, si on pourra en rajouter. Alors, vous pouvez préciser au micro, qu'est-ce qu'on peut rajouter parce qu'on n'entend pas. Pour ajouter des disciplines scientifiques. Rajouter des catégories, je crois, c'est ça? Oui, non. Tout à fait. Oui. Dès qu'on lâche cette science, il risque d'y avoir dans les contributions des choses de la vraie science dure, des choses qui sont d'idéologie, des choses qui sont comment se fait la frontière, en fait, tout est la censure. Tout est modéré en fait. Tous les commentaires, les articles, ça va directement sur notre contact ou sur nos liens. Nous, en interne, on gère, on a plein de spam aussi, donc on a aussi des choses qui ne sont pas du tout intéressantes. De la pub, donc tout ça on filtre. Et puis pour tout ce qui est contribution spontanée, s'il s'agit d'étudiants, on les accompagne et on rédige avec eux pour améliorer, pour mettre au format du site. Après, évidemment, si c'est des articles, on fait aussi beaucoup de rencontres avec les chercheurs pour les interviewer. Et donc souvent, on coécrit des choses. S'ils n'ont pas le temps, enfin, en tout cas, on modère toujours tout ce qui est publié. Son micro. Oui. Bonjour, Jean-Marc Gauchet, École des Mines de Paris, Mines ParisTech. Une petite question, est-ce qu'il y a une possibilité d'intégrer ce réseau social directement dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à savoir avoir une dimension privative pour faciliter des échanges et avoir une ouverture ensuite sur le réseau MyScienceWorks? Alors c'est exactement le but de cet équipement, c'est que justement équiper les institutions, écoles d'ingénieurs, entreprises ou universités, ça c'est un petit peu selon la volonté propre des institutions. Il y en a qui nous disent, nous on veut absolument quelque chose de fermé, absolument pas de Facebook Connect, Twitter Connect, on veut que ce soit très confidentiel, sécurisé. Donc là on fait pas de problème. Par contre, c'est vrai que c'est pas notre logique première, mais souvent, et c'est le principal, c'est justement de faire des réseaux ouverts et donc de faire des réseaux spécialisés pour les universités, mais qu'on puisse dupliquer facilement les contacts sur la base générique pour pouvoir profiter du réseau dans sa globalité. Une question sur... j'ai vu qu'il y avait une page Facebook et un seul compte Twitter. On parlait de plusieurs pays cibles. C'est quoi en fait le parti pris? C'est de dire qu'on poste en différentes langues ou on se cantonne au français ou on se cantonne à l'anglais sur ces réseaux sociaux? Sur Twitter et Facebook, on poste à peu près pour le moment 50-50 français et anglais, mais clairement la tendance sera plus à favoriser l'anglais. Sur les 5300 fans, c'est ça pour Facebook? Il y a une population de français versus le reste du monde? Il y a beaucoup de Français, beaucoup de Tunisiens, Algérie aussi. Beaucoup d'Américains, Inde, Canada, c'est assez... ça concerne beaucoup de pays en fait. C'est des gens actifs après? Oui. J'ai fini après, mais c'est des gens actifs parce que j'ai en fait... j'ai des pages en fait sur l'Afrique du Nord et c'est vrai que c'est des communautés qui grossissent très rapidement, mais qui peuvent après aussi retomber très rapidement par la suite. En fait, on a une communauté active, donc c'est toujours un peu les mêmes, mais en tout cas, il y a une population de ces fans qui sont toujours présents, qui regardent, qui sont très actifs, qui commentent. Et donc ça, on entretient énormément et on essaye de grossir, effectivement. Est-ce que Sympa Simone est ici? C'est un pseudo. Alors, il y a une révélation J'ai un thème de mémoire à rendre la semaine prochaine. Ça a donné des idées. Voilà. Et de nourrir les idées d'une personne qui a un sujet de mémoire à apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. C'est une super idée, c'est une idée française, c'est génial. Mais est-ce qu'il n'y a pas des idées similaires que aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas des communautés de scientifiques qui se sont créées? Et au bout d'un moment, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation à la Viadeo LinkedIn? On va avoir notre réseau social national, puis le réseau social du reste du monde. Si, c'est une excellente question. Il y a un très gros acteur sur le marché actuel qui s'appelle ResearchGate. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont actuellement plus d'1 600 000 inscrits. Ils équipent des institutions comme Harvard, ils sont très implantés en Amérique de l'Est. Et là, ils viennent de partir un petit peu à l'ouest. Ils essayent de venir en Europe,
Mais justement, les a identifiés très tôt. On a réussi à bien... Nous, on veut vraiment cibler la communauté européenne. Donc, on a fait des tests à partir d'un panel assez large de chercheurs. On a su identifier énormément de différences en termes de logique, de philosophie. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que par rapport aux institutions, il y a 2 ans, quand on est arrivé, beaucoup d'entre elles nous disaient « Ah oui, non mais les réseaux sociaux, on ne sait pas... » Enfin, c'était encore loin. Et aujourd'hui, c'est plutôt quel réseau je vais choisir. C'est vraiment par rapport aux directions de communication des institutions. Je pense qu'ils sont entièrement convaincus de l'importance de faire rayonner un peu plus ce qui se passe pour valoriser l'ensemble des activités qui sont excessivement riches. Plus aussi favoriser l'association de promotion entre universitaires ou entre doctorants ou entre chercheurs, favoriser les collaborations. Donc il y a eu une réelle évolution et donc finalement le fait que ce concurrent soit là a plutôt été une opportunité jusqu'à présent. C'est-à-dire que ça a été beaucoup plus facile d'aller voir des investisseurs par exemple et de leur dire voilà, il y a un réel marché, il y a vraiment énormément de choses qui se font en ce moment. Nous, on a ça comme différence, mais on est entre guillemets les seuls actuellement à proposer autre chose. Et donc, ça a été beaucoup plus facile pour convaincre le fait que ça puisse être rentable et qu'il y a un marché vraiment important. Question subsidiaire, la Chine. Nous, pour le moment, on s'occupe du territoire européen. On essaiera déjà de faire ça. Super, merci beaucoup. Je tiens à vous dire que si vous n'avez pas été trop questionné, c'est parce que tout le monde dit sur Twitter que votre présentation était magistrale. Voilà, c'est vrai, non? Voilà.